pour la France, la COP 23 est moins importante que la COP 21 qui continue. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La COP 23 d'ailleurs parle de la COP 21 et des règles pour que l'accord de Paris s'applique. Et donc pour la France, on est toujours dans l'esprit de la COP 21. Le 22 et le 23 finalement ne comptent pas. À la décharge de la France, cette COP 23 qui a lieu à Bonn, en fait elle se passe aux Fidji. C'est les Fidji qui organisent et donc on se concentre sur les problématiques de ces îles très basses qui pourraient disparaître si le réchauffement climatique entraîne une montée des eaux. Donc on peut comprendre que la France soit plus la tête dans sa COP 21 encore que dans la COP 23. Alors depuis la COP 21, il y a eu bien sûr le désengagement des États-Unis de ces accords de Paris. Alors on se souvient de la réplique d'Emmanuel Macron, la fameuse « Make our planet great again ». C'était une conviction ou juste de la com finalement après coup? C'était une conviction, mais une conviction géopolitique. Comment créer un bras de fer avec Donald Trump? Ça aurait pu être sur un autre thème, sur la paix, sur de la diplomatie. Non, c'est tombé là-dessus et Macron y a vu l'occasion d'avoir ce bras de fer avec Trump, c'est-à-dire d'avoir un bras de fer du 21e siècle qu'il incarne avec le 20e siècle que représenterait Donald Trump. Mieux, de montrer que la France parle aux pays du Sud, un peu comme De Gaulle au temps de la décolonisation, par-delà, par-dessus, voire contre les États-Unis. Mieux que Macron allait faire de la politique américaine en s'adressant aux États, aux grandes villes, aux ONG, aux entreprises qui, elles, veulent l'application des accords de Paris, malgré ce qu'a décidé leur président Trump. Christophe, l'écologie a été très absente de la campagne du président Macron, absente de la première interview télévisée. Et le ministre s'appelle Nicolas Hulot, oui. Mais il peut rester, va-t-il... L'écologie a été absente de toute la campagne. Personne n'en a parlé, mais c'est vrai que Macron aurait pu faire un fer de lance de ses premiers mois. Il l'a un peu négligé. Dans l'émission de télé, on ne lui a pas posé de questions. Il aurait peut-être été ravi d'en parler, mais on a un problème Hulot. C'est qu'à force de choyer Hulot, de dire faut pas vexer Hulot, faut pas le braquer, mais on a l'impression que le président n'ose pas mettre le pied sur le territoire de Nicolas Hulot. Alors Hulot... C'est fixé une échéance, je crois. Oui, il y a une échéance, un an, Hulot, pour voir s'il est utile. Alors Hulot a déjà développé des actions à très long terme, plutôt positives. Par exemple, sortir de l'exploitation du pétrole ou engager vraiment le plan de sortie du nucléaire. Ce qui manque, c'est les résultats à court terme. On a l'impression que sur les batailles du court terme, type glyphosate, eh bien, il subit plutôt des revers où il est contraint à la patience. Il faut que Macron et Hulot se reparlent pour coordonner leurs agendas et que dans l'agenda présidentiel, il y ait des actions vertes.